une très très grande indignation de la part de tout Congolais au regard de ce qui se passe dans certains territoires de l'Est du pays, notamment dans les territoires de la province du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. En ce qui concerne essentiellement certains territoires de la province du Nord Kivu, il est quand même curieux, voire même inquiétant, de constater que les mêmes éléments de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise, les mêmes éléments recrutés en Érythrée, au Sud-Soudan et un peu partout, formant ainsi ce qu'on appelle le M23, qui en soi n'est qu'un cheval de Troie de toutes ces armées étrangères auxquelles on associe certaines têtes à figure congolaise, mais dont l'âme est étrangère au Congo. Ces gens qui massacrent impunément avec la bénédiction de la fameuse communauté internationale, nous disons donc que ces gens qui massacrent nos populations de l'Est, qui non seulement massacrent, mais pratiquent l'épuration des populations et font occuper sur les espaces qu'elles habitaient d'autres populations étrangères venues en maître pour occuper des terres congolaises. Et ceci ne se passe pas en cachette. Et c'est là où le bas blesse, car le pouvoir de Kinshasa, pas le pouvoir des Congolais, mais le pouvoir de Kinshasa, diligenté par un certain Congolais connu sous le nom de Chilombo, nous disons donc que ce pouvoir se comporte d'une manière étrangère. Autrement dit, ce pouvoir est complice dans l'extermination des populations qu'il est censé devoir protéger. Pire est que les quelques rescapés de ce massacre en outrance, de cette épuration de nos populations congolaises, de ces génocides pratiqués sur nos populations, lequel génocide n'est même pas un fait décrié par ce même pouvoir que nous sommes en train de décrire ici. Ce pouvoir, disons-le très bien, apprend, observe et complote même contre ces pauvres populations en errance, ces populations qui ont échappé à cet état d'épuration de leur épuration. Et voici que les malfaiteurs, ces pays agresseurs de la République démocratique du Congo, ainsi organisés sous le label du M23, se permettent de bombarder les pauvres populations sur le lieu de leur refuge. Et on dirait finalement que ces armées étrangères, avec leurs suppôts congolais, ne visent pas les forces armées congolaises, ni les Wazalendo, mais plutôt les
pauvre population. Et ici, il y a lieu maintenant de nous poser mille et une questions en ce qui concerne la responsabilité du fameux pouvoir d'État institué en République démocratique du Congo. Ce pouvoir est en passe de reconnaître officiellement que les terres de ces provinces n'appartiennent pas à l'État congolais et par ricochet que l'État congolais a usurpé des terres qui appartenaient à d'autres pays, alléguant ainsi la thèse malheureuse, la thèse honteuse, truffée de tant de mensonges que ne cessent de brandir les pays agresseurs auprès de la fameuse communauté internationale, amenant celle-ci, à défaut d'un pouvoir d'État responsable en République démocratique du Congo, à consolider et à pousser leurs sociétés multinationales à piller, à brader les ressources naturelles de la République démocratique du Congo, lesquelles sont logées sur les territoires de l'Est, et qu'à contrepartie de commun accord avec les pays agresseurs, ces sociétés multinationales, avec l'appui de leur gouvernement, se permettent aussi d'alléguer la thèse selon laquelle ces terres appartenaient jadis aux pays agresseurs et par conséquent, le résultat est tel que les intérêts de ces pays agresseurs sont en connexion avec la visée de l'impérialisme, lequel impérialisme exerce ces États nocifs d'une manière extraordinaire en République démocratique du Congo. Au regard de cette situation, le pouvoir qui diligente la République démocratique du Congo, ce pouvoir d'État, ne fait qu'encourager et créer des occasions propices pour que les pays agresseurs de la République démocratique du Congo puissent faire prévaloir leurs mensonges sur l'appartenance des partis de la République démocratique du Congo à leur territoire. La complicité est si grave que certains pays qui devraient témoigner, les pays qui ont occasionné la perte des territoires congolais jadis au profit de ce petit royaume du Rwanda, de Bouganda, devenu en ce jour des États donc constitués, formés par des portions des terres congolaises et leurs petits royaumes, ces mêmes États, sans honte et sans scrupule, émettent des thèses contraires à la vérité. Et le pouvoir de Kinshasa, ce fameux pouvoir diligenté par le fameux Tshisekedi, Tshilombo, ne réagit pas, donnant ainsi l'occasion aux pays agresseurs à se frotter les mains, d'autant plus que la pénétration de leurs armées sur les terres congolaises, sur les terres du pays de Patrice Emery Lumumba, sur les terres du pays
Voyons donc que ce pouvoir devient en fin de compte complice du génocide qui ne dit pas son nom, lequel génocide est pratiqué sur des populations abandonnées à leur triste sort. À ce jour, s'il n'y était l'implication directe de la même population pour sa défense, pour sa propre sécurisation, sous le label de Wazalendo, la partie est de la République démocratique du Congo ne serait plus comptée comme étant des terres congolaises. Et ainsi, à ce jour, avec cette résistance, le pouvoir de Kinshasa, intrigué par la volonté coriace des populations dans leur rapport de force vis-à-vis des armées de l'agression, le pouvoir de Kinshasa devient sceptique et engagé à jouer le jeu des ennemis, s'adonne à intimider les Wazalendo pour que les Wazalendo puissent cesser de combattre les armées d'agression, au motif que cela pourra permettre à ce que le processus de paix soit engagé entre le M23, le cheval de Troie des armées agresseurs, et le pouvoir d'État, ou du moins le pseudo-pouvoir d'État congolais. Ceci dit, il s'observe en ces jours, il s'observe dans les territoires soumis à cette sale guerre que les Wazalendo se voient dans l'obligation de garder leur position, les positions acquises par leur courage dans la combativité. Et ceci en réponse à ce gouvernement fantoche qui leur intime les ordres de ne pas mener les opérations en privant à ces Wazalendo les moyens nécessaires qui les auraient déjà permis de bouter dehors toutes ces armées des pays agresseurs. Alors que l'armée de la République démocratique du Congo, dite avec raison les forces armées de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu brassage de plusieurs armées, des armées étrangères, des groupes armés étrangères, dont l'assemblage ne pouvait donner le résultat qu'à un amalgame de plusieurs armées, parmi lesquelles les armées étrangères et les groupes armés étrangères, donnant ainsi naissance à une dénomination des armées. C'est pourquoi il est dit les forces armées, plusieurs armées de brassage, de mixage. Et donc, ces forces armées de brassage et de mixage, au lieu de garder leur position et d'assurer la protection des populations civiles, ces mêmes armées, respectant l'ordre de la chaîne de leur commandement, baissent les bras au motif qu'il y a ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Par contre, les armées des pays agresseurs, sous couverture du fameux M23, le cheval de Troie, des agresseurs en République démocratique du Congo, ce cheval de Troie, disons-le, continue à bombarder non pas les positions gardées par les Wazalendo, ni les positions gardées par les quelques rares éléments de l'armée congolaise
congolaise parce que dans cette armée, il y a des véritables patriotes et ce sont ces patriotes qui, à ce jour, gardent les lignes de front. Nous disons donc que ce cheval de Troie ne fait que bombarder le lieu où les pauvres populations ont pris refuge, les lieux où ces pauvres populations campent. La grande question qu'on doit maintenant se poser est la suivante. Ces armées-là, des pays agresseurs, poursuivent-ils les armées, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo, qui sont bien armés comme eux, ou ils poursuivent seulement les populations civiles pour chercher à les exterminer afin de donner ce qu'on appelle le droit acquis par la force à leurs populations étrangères, qu'ils installent sur des terres conquises. Et tout cela se passe aux yeux et au su des soi-disant responsables politiques, responsables des institutions, responsables des forces armées congolaises. Et la communauté internationale, elle aussi, elle contemple cela avec un cœur diabolisé, car ne pouvant plus accepter à ce que le peuple congolais puisse disposer, n'est-ce pas, de la légitimité sur ses propres terres. Et malheureusement, et pire encore, est que les mêmes pays qui ont dépossédé les terres des Congolais, qui ont dépossédé les Congolais de leurs terres, en faveur de ces mêmes pays qui aujourd'hui agressent la République démocratique du Congo, croisent les bras et ne disent absolument rien. C'est le cas de la Belgique. La Belgique qui doit assumer la plénitude de la responsabilité de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ce pays-là, la Belgique, qui a permis à des populations étrangères, n'est-ce pas, à fouler leurs pieds dans le territoire congolais, en l'occurrence des populations rwandaises. Nous pourrions dire aussi des populations burundaises et même ougandaises, mais nous nous réservons pour ce qui concerne le cas des populations burundaises parce que ceux-ci, au moins, reconnaissent quelque part la bonne volonté des populations congolaises à vouloir, n'est-ce pas, l'instauration d'une cohabitation pacifique dans le respect des droits des uns et des autres. Par contre, la Belgique devient muette, garde le silence de marbre, comme si tout ce que l'on parle dans leur fameuse Union européenne au sujet de la République démocratique du Congo, comme tout ce dont l'on parle là-bas, relève de la vérité. La Belgique qui devrait prendre le premier mot pour défendre la République démocratique du Congo dans leur concert de l'Union européenne, non, elle garde le silence. Elle est ainsi complice de tout ce qui se passe. Et c'est cette Belgique qui est à la base du lot de souffrances depuis la période de la formation de l'État indépendant du Congo, en passant par la période coloniale jusqu'à ce jour. C'est cette même Belgique qui cautionne tous les méfaits dont les populations congolaises endurent. Quoi qu'il en soit, il est temps, nous le savons très bien, parce que aucune force ne peut se faire prévaloir devant la détermination d'un peuple résolu à se libérer. Et c'est ce qui doit arriver maintenant en République démocratique du Congo. Malheur aux pays occidentaux qui doivent déjà réaliser que le peuple congolais en a marre, que trop c'est trop. Ce n'est pas que
le peuple congolais est contre les populations de ces pays occidentaux, mais plutôt le peuple congolais est contre les régimes qui dirigeantent ces pays. Il est donc du devoir des populations de l'Union européenne, des populations de l'Occident atlantique, c'est-à-dire du complexe occidental, y compris donc les États-Unis d'Amérique, le Canada et consorts. Il est donc temps pour que les populations de ce pays puissent se compatir au sort qu'endurent les populations congolaises. C'est cela l'appel pathétique que les populations congolaises lancent, non pas à la communauté internationale, cette fameuse communauté, mais plutôt au peuple du monde épris de paix. Ici, nous regardons du côté de la Chine. La Chine qui cherche à s'affirmer comme une superpuissance économique mondiale. Ici, nous lançons un appel pathétique d'humanisme à la Fédération de la Russie. Cette fédération qui joue le rôle de leadership dans la libération des pays sous le joug, qui croupissent sous le joug de l'Occident atlantique. C'est pourquoi, sans embâche, à ce jour, les populations congolaises tournent leurs yeux vers la Fédération de la Russie, vers la Chine, vers la Corée du Nord, vers tous ces pays qui en ont marre des attitudes comportementales de l'Occident atlantique. Ces pays qui se sont arrogés le monopole de diriger le monde entier, non pas en respectant des principes qu'ils ont établis, les principes d'humanité, les principes de nécessité, principes d'ailleurs qu'ils cherchent à biaiser dans les pays qu'ils assujettissent. C'est le cas de le dire ici. Dans leurs droits humanitaires, ils apprennent aux pays africains le principe d'humanité, c'est-à-dire que pour toutes les circonstances, l'homme doit chercher à protéger par tous les moyens son semblable, c'est-à-dire un autre être humain. Mais ils n'apprennent pas aux ressortissants, aux populations africaines, le principe de nécessité, lequel principe est clair pour dire que lorsqu'un être humain devient un danger pour un autre humain, l'être humain qui se verrait être victime est en droit de se défendre. Et c'est là d'où découle le droit de guerre. Mais voici que dans nos pays africains, en tout cas, on se refuse purement et simplement à voir les Africains exploiter ce principe de nécessité. C'est le cas de le dire ici pour la République démocratique du Congo, qui n'a pas le droit de se défendre contre ses agresseurs. Et on tourne toujours autour de la question pour dire que non, la République démocratique du Congo n'a pas le droit d'attaquer le Rwanda, ni l'Ouganda, ni ceci ou cela. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse subir. Et ça, c'est grave. Et pour en arriver là, ils exercent une pression stratégique sur les tenants du pouvoir qui n'est autre que leur suppôt. Ainsi, les populations congolaises, abandonnées à leur triste sort, ne font
le regard à Yahweh Jéhovah, leur Père Céleste, pour voir si Dieu pourra un jour intervenir. Et ceux qui ont compris le désarroi, le désespoir du peuple congolais, étant des patriotes de longue date, parmi lesquels les patriotes résistants Maïmaï, se sont traduits dans la formule de Wazalendo. Et à ce jour, la grande majorité des populations aptes sont devenus des Wazalendo, prêts à défendre leur nation. Et il en sera ainsi, il en est ainsi, et il en a été ainsi. Donc, nous demandons à tous les pays africains qui se liguent contre la République. Voilà, vous venez de suivre là sur TV Le Lac Ayamvulu Kimbangu. Donc, la déclaration de notre ami Mimao Wamonjo.